Et salut tout le monde, c'est Rémi Modélisme 59. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du montage de du Kyosho Laser SB Dirt Cross. Donc, on a fait pour la première étape les amortisseurs. Et ici, pour la deuxième étape, nous allons monter le différentiel. Enfin, les différentiels, parce qu'il y en a deux. Donc, pour cette étape de montage, on aura donc les pignons, donc les planétaires, les satellites, les axes de satellites qui sont en plastique. Ils sont en plastique et non en aluminium. Alors, je ne sais pas s'il existe en option en alu. On a les cordes amortisseurs, les couvercles de. Alors, pour cette étape de montage, on aura les planétaires, les satellites, les axes de satellites qui sont en plastique. Nous avons ici du coup les cellules de différentiel, les couvercles de cellules, les joints papier qu'il faudra lubrifier, les joints toriques, les rondelles, les visseries, les goupilles de maintien de noix de diff, qu'il faut que je prenne dans l'autre sachet d'ailleurs, des butées de cardan. Je crois que c'est en plastique dur, je sais pas c'est quoi comme matériau. La visserie qui est en 6 pans. La visserie c'est du 2,5 mm avec une empreinte de 1,5. Et ici nous avons des bagues, des rondelles en plastique qui vont nous servir. En fait, les 5U5, je crois que c'est du 2,5 d'épaisseur. Je sais plus, mais en gros, ça va remplacer les roulements. Si on veut, on pourra mettre ça en roulement à billes qui va venir se mettre sans mancher là-dedans. Ça va faire un peu comme les différentiels Obitech où il faut coller la bague. Bon, moi je vais pas le coller parce que moi je remplacerai par la suite par des roulements à billes. Donc c'est une des innovations de Kyosho, mais je pense qu'il y a d'autres marques qui l'ont déjà fait. Donc voilà. Allez, on s'attaque au montage. C'est parti, on va commencer le montage. J'espère que ça va aller au niveau de la lumière. Alors, déjà, je vais commencer par graisser les joints. Donc, je vais réutiliser la graisse qu'ils nous avait donnée. C'est des tout petits joints par contre. Par rapport aux amortisseurs, ils sont vraiment minuscules. Vous voyez, ils sont assez petits. Donc, je vais mettre dans la graisse. Hop, voilà. Tac. Hop, voilà, ça coule. Voilà. Alors j'ai décidé de filmer dans mon ancienne pièce. Juste parce que voilà. J'ai assez de lumière. Bon, j'ai pas de lumière naturelle, mais bon, voilà. J'ai un autre support de téléphone que j'ai retrouvé. Comme mon ancien il est fatigué, je fais avec ce que j'ai. C'est pas du filmage de qualité comme j'avais un peu l'habitude de faire avant. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas trop le choix. Le temps que j'investisse dans du vrai matériel. Surtout, si j'avais une vraie pièce pour faire mes vidéos, ça m'arrangerait. Mais malheureusement, avec les bruits existants comme la télévision, pour faire des vidéos, c'est pas évident. Donc, bon, on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Donc voilà pour les joints. Bon, ça, ils sont quand même assez graissés. Je me répète, j'ai pas ma graisse spéciale joint parce que j'en ai plus, il faut que j'en achète. Donc, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi graisser les noix avec cette même graisse. Voilà, je ne peux pas en mettre trop non plus. Pas que ça tourne à sec dans le puits. Donc je vais le mettre directement comme ça va graisser l'ensemble. Voilà, ça le puits est graissé. Ouais, normalement ça doit être, ça doit aller. Puis alors, s'il faut, je rajoute un peu de graisse, mais bon. Hop, c'est une graisse qui est assez collante, donc c'est pour les poussières, c'est bien. Hein. Ensuite, la bague en plastique, donc pareil, on va lui mettre un peu de graisse dedans. On va faire tourner. Hop, c'est le roulement. Voilà. On insère un noix. Tac.
Voilà. Ça se graisse. On va pouvoir mettre le joint. Alors, ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas assez de lumière, donc je vais peut-être essayer d'aller récupérer ma lampe torche pour rajouter de la lumière. On va déjà faire ça, on verra. Bon, ça va pas. Ça va pas. Je reviens, je vais chercher une pince à pied. Alors, voilà, donc j'ai un peu plus de lumière. On va pouvoir peut-être mieux faire. Donc, hop, le petit joint. Si on veut se mettre. Attention, c'est un peu dur des fois. Hop, ouais. Voilà. C'est la rentrée doucement. Hop, voilà. Alors allez, la petite bague supplémentaire, c'est ils mettent une bague et non une rondelle. La rondelle elle vient après. Voilà. La rondelle. Hop, ici deux. Ouais, c'est assez étrange pourquoi ils font ça, mais bon. C'est qu'il y a chaud. J'ai pas regardé. Non, ça va, c'est les mêmes. Ok. Et maintenant, on va pouvoir venir mettre le goupille. Ce qui est bien, c'est que le différentiel, elles ont des gorges assez profondes. Et puis surtout, il y a des encoches partout. Ouais, mais j'y arrive pas. Elle glitch. Ah. Bon. Elle. Pas évident cette histoire. Bon. Je coupe, je reviens dès que j'ai réussi à mettre la coupe. Alors, j'ai réussi à mettre la goupille, enfin. Non, on va mettre le planétaire. Hop. Bon, ça, on va le faire à la main. Ça soit calé. Avec la goupille. Oh. C'est en place. Pas trop de jeu. Alors, allez. Ensuite, on prend le axe. On va les graisser aussi. On prend, hop, les satellites. Voilà. On graisse. Voilà. Pareil. Hop. Et on fait la même chose avec les autres. Peut-être mis un peu de trop, oui. Hop. Et le dernier. Voilà. Donc le croisillon, il y a ses satellites. Maintenant, on va le mettre dans le différentiel. Alors, faut pas se tromper. Hop, les encoches spéciales. Voilà. Ils ont mis. On fait tourner pour voir que ça tombe bien. Nickel. On pourra faire la même chose sur le deuxième. Donc ça, je le ferai à part. Et puis, il me restera plus que à faire la même manip au niveau des noix sur le capuchon. Et après, on se retrouve juste après. Voilà, donc là, j'ai fait le montage final du premier différentiel. Donc là, je lui ai mis de la 10 000 et je vais partir de la 5 000 pour l'arrière et du coup, bah, la 10 000 pour l'avant. Donc, bon, la 10 000, c'est assez fluide, mais je savais pas comment mettre, alors j'ai mis ça. Donc, on verra ce que si je change par la suite plus tard. Donc là, j'ai mis les roulements en place. J'ai bien sûr huilé le joint torique, enfin le joint papier, il faut l'huiler, donc j'ai pris de l'huile silicone fluide, donc j'ai les huiles d'amortisseur, ça permet au moins de le lubrifier.
il n'y a pas de manip à faire au niveau des capuchons. Bien. Donc on va pouvoir monter ça ensemble. Donc ça on avait déjà celui-ci qui était déjà fait. Donc pour ça, là on aura besoin de la couronne. Avant tout, on aura besoin du joint torique qu'on va remettre ici. Hein. Voilà, on refait la même manip que de l'autre côté. Ensuite, on va prendre la noix qu'on va graisser. Hop, on va le mettre de l'autre côté. On va prendre la petite baille. Tac. On va rajouter un peu de graisse s'il faut. Hop, ça graisse l'ensemble. Voilà. Le joint, tac, il se met mal en plus. Donc j'ai regardé la notice. En fait, les bagues plastiques, c'est du 5,8 par 2,5. Les bagues qu'on met au niveau des noix. Comme ça, au moins, je sais ce que j'aurai à mettre. Donc c'est du roulement classique. Hein. Type et direction. Du 5,8 par 2,5, c'est vraiment tout ce qui est classique. Même en 8ème, je crois qu'il y a ça. Donc voilà. Au niveau de la visserie, c'est du 2,6 par 10. Donc je vais peut-être par les changer par du 2,6 par 12 pour rajouter un petit peu plus de longueur. Donc voilà, ça c'est fait. On va pouvoir mettre le pignon. Voilà, c'est assemblé. On va mettre la couronne. Donc la couronne, elle se met par en dessous. Voilà. Alors il faut centrer les trous, hein, bien sûr. Hop. Voilà, elle est centrée. On va pouvoir mettre notre joint papier. Tac. Voilà. Ça va coller un peu au plastique. Moi, ce que je vais faire, c'est mettre une vis en dessous pour dire que ça soit calé, mais comme il faut. Tout se met en place. Hop. Voilà. Le joint, on fait attention qu'il ne se déchire pas, bien sûr. Ça serait dommage. Hop. Pas évident de cadrer. Hop. Voilà. Tac. C'est au moins le joint est guidé. Hein. J'aurais plus qu'à l'encher dans le corps de différentiel. Le différentiel, on va le remplir avec de la 5000. On met bien au-dessus, croisillon. Alors comme c'est un différentiel à volume constant, enfin avec un plus gros volume, on va pouvoir mettre un tout petit peu plus d'huile. Donc là, je vais le laisser reposer. Voilà. Je fais tout tomber, ça y est. Bon, j'ai toujours pas assez de lumière. En plus, je suis sur la caméra avant, donc du téléphone, donc on voit pas vraiment de temporisation. Et c'est le seul moyen que j'ai pour avoir un retour caméra. Donc voilà. Donc là, je vais le laisser reposer. Et s'il faut, je rajouterai de l'huile pour dire d'avoir le bon volume. Et après, on fermera ça juste après. Allez, tout de suite. Donc, allez, c'est parti maintenant. On va pouvoir fermer le différentiel. Donc, j'ai mis les deux vis pour dire de caler les trous. Voilà, c'est centré au niveau des pignons. Ensuite, on visse, on essaie de bien serrer bien droit. Voilà, visseuse.
Non pas serré à fond, mais juste en contact. Voilà. On va pouvoir fermer avec les deux autres vis. Hop. Le pot de graisse, j'en ai plus besoin. Voilà, mon contact. On met la dernière vis. Pareil. Et puis l'étape de différentiel sera fait. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va serrer en croix. Force pas trop non plus. Voilà. Et voilà. Le diff, il est fait. Donc là, j'ai de la 5000, donc c'est très fluide. Ça sera contrôlé par la suite de comment ça se comporte. Ensuite, pour les roulements. Alors, ce que je vais faire, c'est que les roulements, ils se bloquent un peu. Enfin, ils sont assez libres ici. Donc, on va faire une petite encoche. Pas trop profonde non plus. Juste pour dire que le roulement, il se maintient. Sinon, il tombe. Voilà. Pareil de l'autre côté. Alors, juste pour que le roulement, il se maintient. Voilà. Ça, il tourne pas dans le plastique. Il tourne vraiment bien. Puis si bien les roulements sont bien, sont assez lubrifiés. Je vais pas à les faire. Donc voilà pour les différentiels. Comme ça, les différentiels, ils sont faits. Et ben, il ne restera plus que la troisième étape du montage. Donc voilà, donc la deuxième étape est terminée. Donc on a les amortisseurs qui sont déjà finis, les différentiels. Et pour la troisième étape, ça va être du coup l'assemblage du slipper central. Donc voilà. Allez, on va se retrouver pour la suite du montage. À bientôt. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour la suite.